avec vous aujourd'hui cette petite correspondance mail que j'ai eue avec une dame et qui me semblait intéressant de détailler avec vous quant aux réponses que je pouvais lui apporter, chose qui a été faite, et que je lui proposais aussi de vous restituer par le biais de cette petite présentation vidéo. Ainsi, le mail initial était: je suis mère de famille avec jeunes enfants. Selon vous, se nourrir exclusivement de lumière est-il compatible avec une vie de famille dont les autres membres ne sont pas en alimentation pranique? Surtout, cuisiner pour eux, 3 points de suspension. Donc, initialement, surtout cuisiner pour eux, 3 points de suspension, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que cette personne imagine qu'être pranique, c'est ne plus cuisiner? C'est se couper du monde. C'est être tellement différent de ceux et celles qui continuent de manger que la vie collective, en communauté, familiale, la vie sociale est rendue impossible et que le pranique, la pranique ne peut plus fréquenter que des gens praniques au sens propre, c'est-à-dire que ces 3 paramètres qui constituent l'état pranique. 3 ou 6 paramètres. Poids, sommeil, énergie, salivation, corps cétonique et la joie. Et peut-être en lien, ces interrogations en lien avec ce mot qui m'a fait vraiment tilt en début de phrase: selon vous, me nourrir exclusivement de prana. Au niveau du maintien du lien social et de la possibilité de continuer de vivre normalement, qui plus est avec des enfants pour qui il faut continuer de cuisiner, mais peut-être aussi pour le mari, peut-être pour la famille, le dimanche, les réunions de famille, peut-être d'être invité aussi par les amis, la famille, les collègues, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Eh bien, j'avais déjà fait cette réponse, ces réponses possibles, au niveau de cette vidéo, comment maintenir le lien social. En résumé, c'est très simple. Être pranique au premier degré, au sens propre, ne rend absolument pas incompatible toute vie sociale, qui plus est avec des gens qui n'ont pas forcément changé leur relation alimentaire, ni amélioré, à minima. Autrement dit, même pour les gens qui sont restés avec la viande, avec la junk food, avec la nourriture industrielle, etc., etc. Ce n'est pas forcément un souci. La différence, en résumé, c'est la relation plus consciente, plus respectueuse de la nourriture, plus respectueuse de l'autre sans vouloir le changer, acceptation de la différence, cuisiner avec conscience, cuisiner à partir du cœur, donc avec amour, fait que cette nourriture est encore meilleure et que, personnellement, je me réjouis de voir les gens manger. J'aime voir les gens manger, quoi qu'ils aient dans leur assiette, que ce soit en ville, sur les terrasses, que ce soit dans les restaurants, que ce soit à domicile. J'aime voir les gens manger car cela constitue aussi une nourriture. Et j'aime voir les gens manger quel que soit ce qu'ils mangent parce que, de toute manière, conscient ou inconscient de ce qu'ils mangent et de la manière dont ils mangent, à minima, nous pouvons dire qu'ils se font plaisir. Même s'il y a des dépendances et des compensations affectives par la nourriture, des remplissages plutôt que des nourrissages, eh bien, j'aime me faire plaisir à cuisiner pour les gens, à voir les gens manger. Parce que aussi, il faut se rappeler que tout est nourriture, tout est nourrissant, comme la vue, voir les aliments, sentir les aliments avec les odeurs, et la relation affective, plus ou moins calée, au regard des véritables besoins des personnes qui mangent dans leur relation à la nourriture, fait que c'est encore une nourriture, plus dans la relation inconsciente, psychologique, psychocomportementale, de compensation émotionnelle, dans la relation à la nourriture, tout cela constitue une nourriture pour moi. Donc rien n'est un problème. Et puis souvenez-vous que nourriture pranique, nourriture conscience, plus d'unité, moins de dualité. Et donc, vous situez les choses dans une perspective de transcendance et moins de sublimation, moins de compensation, moins de dualité. Et une fois encore, rien n'est un problème. Donc je renvoie cette personne à cette vidéo, comment se nourrir
en conscience au point de pouvoir maintenir le lien social dans ce fameux état pranique. Et puis, je lui renvoie à cette personne, on ne se nourrit pas exclusivement, mais essentiellement du prana, c'est très différent. Je pensais que cette personne allait comprendre ce que je voulais dire, et elle de me répondre, j'avoue que je pensais pouvoir me nourrir exclusivement de prana. 3 points de suspension. Je le vois, je le sens, et j'étais certaine que c'était possible. Manifestement, elle n'a pas compris cette petite subtilité entre exclusivement et essentiellement. Exclusivement, c'est exclure, exclusif, c'est-à-dire que je me nourris vraiment que du prana, et résolument, définitivement, je ne mange plus rien, je ne bois plus rien. Mais c'est une fois encore pas ça l'état pranique. L'état pranique, c'est retrouver la liberté de manger, ou de ne pas manger sans se mettre en danger, en difficulté et dépérir au niveau de sa santé et de son corps parce qu'il y a ce relais au champ unifié quantique. Ainsi, l'état pranique fait que occasionnellement, irrégulièrement, régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez manger plus en convivialité, en partage social, familial, que dans le véritable besoin nutritif, puisque le prana est relayé, puisque le corps est relayé au champ pranique, au champ quantique, et surtout plus en mode compensatoire, car cela a été réglé par la détoxination et le déconditionnement des schémas limitants émotionnels, psychologiques. Donc, on ne se nourrit pas exclusivement du prana. C'est une possibilité une fois encore. Victor Troviano, Pralajani, se nourrissent exclusivement du prana, mais avec un tel état de conscience déployé que ça n'a rien d'exclusif, car une fois encore, tout est nourriture. Quand bien même dans l'assiette il n'y a plus rien, tout est nourriture. Le petit ruisseau qui coule sur ma gauche, ici dans les Vosges, les quelques oiseaux là-bas au loin, qui de temps en temps chantent. Et puis cette lumière au plafond, cette lumière diffractée avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ainsi que cette lumière qui est au niveau de la caméra, sous l'écran, que vous ne voyez pas. Et puis le vert de l'herbe, en regardant par la fenêtre, le pré derrière qui a été labouré par les sangliers. Et puis le brun de l'écorce des arbres, qui n'est pas forcément le même d'un arbre à l'autre. Tout est nourriture, donc rien n'est exclusivement en tant que tel. Et si tout est nourriture, au-delà de la forme, eh bien la nourriture pranique, du fait de cet état de conscience expansé, cet alignement des 4 corps, fait que vous êtes connecté par le sans forme. Comme Patrice Roy, pranique, auteur du livre La fin de la fin, aime évoquer le fameux sans forme, le monde du subtil, le monde quantique, derrière l'apparence du tridimensionnel. Il y a le monde de l'énergie, du vibratoire, du quantique, et ainsi l'état pranique, c'est se nourrir, relayé par le champ quantique, à ce monde du sans forme. Et tout est nourrissant. Donc rien ne peut être exclusif, et surtout pas de s'exclure de la nourriture solide qui, elle aussi, en connectant ce sans forme au travers du solide, permet de se rendre compte que nous pouvons nous nourrir de la pomme sans avoir plus besoin de la croquer. C'est l'état pranique, mais c'est bien plus que exclure, c'est bien plus que privation, frustration. C'est l'état d'unité avec le tout, où plus rien n'est un problème, où il n'y a plus forcément de distance, car il n'y a plus de dualité. Et rien ne peut être ou ne plus être, de continuer et continuer de ne plus être exclusif. Ce que je souhaitais passer comme message à cette personne.
Par ailleurs, elle rajoute « Je suis végétarienne à tendance végétalienne orientée alimentation vivante. Ça fait un bout de temps que je pense au pranisme. Pour moi, ce serait le moyen ultime de pouvoir respecter la vie. » Bravo, madame, car il est exactement question de cela. Je suis soignante en institution hospitalière et utilise déjà la lumière pour soigner officieusement et timidement. J'ai besoin maintenant d'aller au-delà pour moi, entre autres. Eh bien, une fois encore, bravo, madame, car moi aussi j'ai commencé comme ça. J'étais soignant en institution hospitalière. Et depuis le début de l'activité infirmier, en 2015, de façon irrégulière, spontanément, ponctuellement, selon les circonstances, les soins qui m'étaient donnés de réaliser dans les différents services où j'ai pu travailler, j'ai donné aussi des soins énergétiques avec ce même matériau avec lequel nous pouvons nous nourrir plus en conscience, qui est le prana, et bien ce prana qui sert aussi aux soins énergétiques, quelle que soit l'appellation de ce soin, que ce soit du Reiki, que ce soit de la polarisation du Dr Randolph Stone, que ce soit de la visualisation du Dr Carl Simonton, etc., etc. Les fameuses visualisations créatrices de Shakti Gawain, qui sont très connues, ou de Phyllis Crystal, qui sont aussi très développées. Eh bien, j'ai aussi commencé comme ça. Et l'énergétique, dans ma relation extérieure à cette énergétique, au travers des soins, m'a amené à cette relation plus intériorisée à l'énergétique au travers de l'aventure de la conscience en conscience et de la relation en conscience à la nourriture via la nourriture pranique. Voilà. Ainsi, je souhaitais répondre à cet échange mail à cette personne par cette vidéo, au bénéfice du plus grand nombre selon ce qui peut aussi vous parler, vous résonner dans votre cas plus personnel, chers mesdames et messieurs. Et si vous le souhaitez, de me contacter, d'échanger sur votre situation plus spécifique que ce mail et cet échange mail peuvent vous évoquer. Ainsi, je prendrai aussi le temps de vous répondre directement, soit par mail, soit par le biais d'une vidéo qui peut intéresser peut-être aussi d'autres personnes. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.